Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui un exercice de bac pour vous. Il s'agit de l'exercice posé le 13 mars 2023 au centre étranger qui traite de vrai-faux sur la fonction exponentielle. Comme d'habitude sur la partie droite de l'image, vous avez donc l'énoncé qui est préparé pour vous. En termes de contenu, c'est relativement classique. On a donc ici la fonction exponentielle, variation, dérivation et construire évidemment un tableau de variation. Ensuite, limite et composé, majoration et naturellement ce que vous adorez tous, le fameux TVI. Attention, le vrai-faux est à justifier soigneusement. C'est maintenant à vous de jouer, un brouillon à crayon, et c'est parti. On se retrouve donc tout naturellement pour la correction. Alors avant de commencer, un petit point sur le barème. Cet exercice est assez court, il est donc donné pour 3 points, 3 affirmations à vérifier. On peut donc penser que ce sera 1 point par affirmation. On a donc une fonction qui est définie pour tout t qui appartient à 0 plus l'infini par e cube moins exponentielle de moins 0,5 t carré plus t plus 2. Deux remarques avant de commencer. Tout d'abord, la variable c'est t, assez naturellement définie sur 0 plus l'infini puisqu'il s'agit d'un temps. Et enfin, attention, c'est en milliers. Si vous voulez avoir un nombre de bactéries, il faudra donc multiplier les résultats par 1000. Première affirmation, la population augmente en permanence. Moi je dis tout le temps variation, ça rime avec dérivation. On va donc prendre ici la fonction et tenter de la dériver. Attention, e cube est un nombre, la dérivée d'un nombre ça fait 0. On a ici quelque chose de la forme e de u, attention à ne pas oublier le petit moins devant. On écrit alors une petite phrase, f est de la forme e de u, avec u de t égale moins 0,5 t carré plus t plus 2, et si je dérive, j'obtiens donc moins t plus 1. Je dérive donc e cube, ça fait 0, je n'oublie pas le petit moins que je mets devant, moins t plus 1, e de moins 0,5, t carré plus t plus 2. Je vais rentrer le petit moins dans la parenthèse et obtenir t moins 1, exponentielle de e de moins 0,5 t carré plus t plus 2. Alors j'en fais peut-être un peu trop, on ne me demande pas forcément le tableau de variation, on me demande d'étudier les variations, mais en ayant fait le tableau, eh bien j'aurai déjà des informations pour les deux autres affirmations. Alors ici, une exponentielle est toujours positive, ça veut donc dire que exponentielle de tout ça n'a pas d'influence sur le signe de la dérivée. T-1 est une fonction affine, c'est donc du signe de a à droite du 0. Le 0 est ici, et le 0 c'est 1. J'ai donc ici plus et ici moins. F est donc décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini. L'affirmation la population augmente en permanence est donc évidemment fausse. Je vais donc en faire quand même un peu plus en remplissant mon tableau ici de variation. Image de 0, je remplace par 0, ça fait donc e cube moins e carré. Alors je peux vous insérer sur la partie droite de l'image la valeur approchée de e cube moins e carré, 12,696. Si on était donc en train de parler de bactéries, on dirait qu'il y a à l'instant t égal à 0 environ 12 696 bactéries. Ensuite, ici l'image de 1, je vais donc remplacer, 2 et 1 ça fait 3, 3 moins 0,5 ça fait 2,5, j'ai donc ici e cube moins e de 2,5. De nouveau, je vous insère sur la partie droite de l'image une valeur approchée de e cube moins e de 2,5 qui fait donc 7,903. De la même manière, à l'instant 1, eh bien le plus petit nombre de bactéries que l'on a, c'est 7903. J'ai rajouté ici une valeur de e cube qui pourra être utile plus tard dans l'énoncé. Je passe maintenant à l'affirmation numéro 2. À très long terme, la population dépassera 21 000. Vous observez finalement que dans mon tableau de variation, ici il me manque la limite au voisinage de l'infini. C'est maintenant ce que je vais faire. Alors d'abord, ici, lorsque t tend vers l'infini, eh bien j'ai ici une forme indéterminée pour cette expression. Je factorise donc par le terme ici prépondérant, moins 0,5 plus 1 sur t, plus 2 sur t au carré. Lorsque t tend vers l'infini, eh bien ici dans la parenthèse j'ai moins 0,5 et ici j'ai l'infini. J'ai donc moins l'infini. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien maintenant, lorsque je vais faire la limite de ma fonction, je vais procéder à un changement de variable en posant grand T égale ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle,
Eh bien, lorsque petit t tend vers plus l'infini, grand t tend vers moins l'infini. Et e de moins l'infini, ça fait 0. Finalement, la limite de ma fonction, c'est e cube que je peux rajouter ici. Et vous observez que e cube, c'est environ égal à 20,086. Vous insérez également l'incrustation de calculatrice. Ça veut donc dire qu'à très long terme, la population ne dépassera pas 21 000, puisque la fonction, finalement, ici, va plafonner à e cube, c'est-à-dire environ 20,086. L'affirmation 2 est donc fausse. On peut procéder à une deuxième méthode, c'est ce que je vous propose ici sur la partie droite de l'image, sans calculer ici de limite. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit qu'une exponentielle est toujours positive, et donc si je mets un petit moins devant, j'ai donc inférieur ou égal à 0, et si je rajoute ici e cube dans les deux membres, eh bien je vais avoir inférieur ou égal à e cube. Ainsi, pour tout t qui appartient à 0 plus l'infini, eh bien j'ai f de t qui est plus petit que e cube. En d'autres termes, f est majoré par e cube sur 0 plus l'infini, et je reviens à la même conclusion. À très long terme, la population ne dépassera pas 21 000 bactéries. Affirmation numéro 3, la population de bactéries aura 2 fois un effectif de 10 000 au cours du temps. Alors attention, il faut revenir en arrière, parce qu'un effectif de 10 000, ça veut dire que si je parle de fonction, finalement c'est 10. Si je parle de modélisation mathématique, je vais donc avoir résoudre f de t égale 10. Ça veut dire finalement que je dois me demander, est-ce que je passe par 10? Eh bien finalement, ici, j'avais 12 696, ici 7 903, donc je passe par 10 000, ou bien 12,696 et 7,903, je passe alors par 10. J'ai donc ici un nombre que je vais appeler alpha, et ici de la même manière, puisque e cube ça vaut 20, je vais également passer par 10. Un nombre que je vais appeler bêta. Alors j'ai donc ici à utiliser quelque chose que vous connaissez, qui s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Pour avoir l'unicité, il faut d'ailleurs plutôt utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, en listant ici toutes les informations. La fonction est continue sur 0, 1, elle est strictement décroissante, f de 0 est plus grand que 10, et f de 1 est plus petit que 10. 10 est donc une valeur intermédiaire d'après le corollaire du TVI. L'équation f de t égale 10 admet une unique solution sur 0, 1. Sur 1 plus l'infini maintenant, f est continue. Cette fois-ci, la fonction est strictement croissante. f de 1, attention, est plus petit que 10, et la limite au voisinage de l'infini est plus grand que 10. 10 est donc une valeur intermédiaire, et d'après le corollaire du TVI, l'équation f de t égale 10 admet également une unique solution. Finalement, j'ai une solution sur 0, 1, j'ai une solution sur 1 plus l'infini. Ici, c'est donc vrai. Je vous insère pour finir une petite capture d'écran. J'ai donc tracé la représentation graphique de la fonction en bleu, en rouge la droite d'équation y égale 10, et vous observez naturellement que la droite rouge vient couper la courbe bleue. Attention, on ne vous demande pas ici de donner les valeurs alpha et bêta, on vous demande juste de prouver leur existence. Bac 2023, centre étranger, vrai-faux sur la fonction exponentielle, c'est tout frais, ça vient de sortir. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.